بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها حياكم الله جميعا. Nous sommes aujourd'hui le lundi 14 Ramadan 1442 de l'Hégire, correspondant au 26 avril 2021. Il s'agit du 8e et dernier cours sur les règles du jeûne. Jazakallahu khayran. On a vu dans le précédent cours qu'il y avait deux sortes d'annulatifs. Premièrement, ceux qui exigent le rattrapage seulement. Deuxièmement, et ceux qui exigent le rattrapage et l'expiation. Aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah ta'ala, les trois conditions pour l'annulation du jeûne. Quand on a cité dans les cours précédents que le siyam avait des annulatifs et que les annulatifs se divisaient en deux, ceux qui demandent seulement le rattrapage du jour et ceux qui demandent de jeûner 2 mois consécutifs ou bien de nourrir, soit sont pauvres, Inch'Allah ta'ala. Tout cela, il faut savoir que ces annulatifs ne sont et ne deviennent annulatifs qu'à 3 conditions. S'il y a les conditions, les 3 qu'on va citer, la première condition. La première condition, que le jeûneur connaisse le jugement. La science, entre parenthèses, la connaissance, dans la langue, est le contraire de l'ignorance. Elle désigne le fait de comprendre une chose telle qu'elle l'est réellement, de manière catégorique. Si la personne est ignorante, son jeûne ne s'annule pas, en raison de la parole d'Allah Ta'ala. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Al-Baqarah, verset 286. Allah a dit, je l'ai certes fait. Donc la première condition, que le jeûneur connaisse le jugement. Il faut bien insister sur cela, que le jeûneur connaisse le jugement. C'est-à-dire il faut la science, il faut la connaissance. Non. Il dit ici, si la personne est ignorante, son jeûne ne s'annule pas, en raison de la parole d'Allah Azza wa Jal, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhta'na. C'est-à-dire il faudrait que le jeûneur qui vient de commettre ce qui est un annulatif, il faudrait qu'il sache que ceci est un annulatif. Il ne faudrait pas qu'il l'ignore. Pourquoi? Car Allah Ta'ala dit Rabbana la tu'akhidna in nasina akhta'na. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et Allah Ta'ala a dit dans Sahih Muslim, je l'ai certes fait. Ça, je l'ai fait, c'est-à-dire je ne châtie pas pour celui qui fait une erreur ou qui oublie une chose ou qui ignore. Donc la première condition, il faudrait que la personne sache. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions qui viennent. Est-ce que j'ai fait telle et telle chose en oubliant? Est-ce que j'ai annulé mon jeûne? Je ne savais pas ceci, j'ai annulé mon jeûne. Subhanallah al-Azim. Pourtant, ces conditions, ces 3 qu'on va citer, sont très faciles. Vraiment très faciles. Celui qui les comprend, Wallah al-Azim, ça va lui enlever beaucoup de mashakil. Beaucoup de mashakil. Donc, c'est quoi la première condition? Quand quelqu'un dit, j'ai fait telle chose, je ne sais pas, peut-être j'ai annulé mon jeûne. On lui dit, tu savais que telle chose annulée.
S'il dit je savais, c'est un problème. S'il dit non, je ne savais pas. Je ne savais pas que ça annulait. Je croyais ceci, je croyais cela. J'ai oublié ceci, je me suis trompé dans cela. Et alhamdoulilah, Allah Ta'ala dit Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Donc ton jeûne est valide. La première condition, il faudrait que la personne sache que cette chose annule et il le fait. On prend un exemple très simple, c'est tout très simple. C'est quelqu'un qui vient de se reconvertir, par exemple. Il ne connaît pas beaucoup de jugements dans la charia. On lui dit il ne faut pas manger du matin jusqu'au soir. Peut-être. On a oublié de lui dire, ou on ne lui a pas dit qu'il ne faut pas aussi faire de rapport charnel pendant la journée. On lui a dit il ne faut pas manger et boire. Donc lui, jahlan, il va faire un rapport. Celui-là, est-ce qu'on va lui dire tu dois rattraper la kafara ou il n'y a rien. Pourquoi? La première condition, que le jeûneur connaisse le jugement. Lui, il ne connaissait pas ce jugement. Il ne savait pas que faire un rapport annulé. Donc ça, c'est quoi? C'est la première condition, que le jeûneur connaisse le jugement. Certes, le jeûneur qui ne connaissait pas le jugement, et qui, alhamdoulilah, même s'il a fait quelque chose, n'a pas annulé son jeûne à cause du jahl, certes, il peut avoir des péchés dans un autre sens, c'est-à-dire s'il n'a pas demandé la science, si cette chose lui est passée par son cœur, et il a dit je ne cherche pas à comprendre. Ensuite, il l'a faite. Dans ce cas, il a des péchés pour ne pas avoir demandé la science. Normalement, quelqu'un qui sait que le ramadan est proche, il doit commencer à apprendre les règles du siyam. Comme ça, il rentre dans le mois de ramadan avec basir, avec clairvoyance. Il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il ne doit pas faire. Donc, s'il n'a pas fait cela, il a des péchés pour ne pas avoir demandé la science. Mais Inch'Allah Ta'ala, son siyam est sahih s'il ne savait pas que telle chose annulait le jeûne et il l'a faite. On continue, Inch'Allah. Allah a aussi dit ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Et nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Al-Ahzab, verset 5. Deuxième verset. Et nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur. Non, aussi par jahl. Mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Tu sais que c'est haram et tu le fais. Tu sais que ça annule et tu le fais. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Donc tout ça, ça vient confirmer la première condition que le jeûne n'est pas annulé si on ignorait que telle chose était un annulatif et on l'a fait. Le hadith d'Asma qui a précédé, dans lequel il est dit Voici un autre dalil qui prouve que celui qui ne savait pas que telle chose annulée, Allah lui pardonne. Nous avons rompu notre jeûne au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam par un temps nuageux. Puis le soleil est apparu. C'est-à-dire, nous avons rompu notre jeûne au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam par un temps nuageux, c'est-à-dire, on a cru que le soleil s'est couché parce que c'était plein de nuages. On a dit sûrement qu'il s'est couché, ils ont mangé. Puis le soleil est apparu de nouveau. Donc, ils ont fait ça par quoi? Par erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec eux, ne leur a pas dit il faut rattraper le jour. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla pardonne ce qui est fait par erreur. La deuxième condition, que le jeûneur se rappelle qu'il est en état de jeûne. S'il a oublié, son jeûne est valide et il ne lui incombe pas de rattraper. Compte tenu du hadith d'Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il attribue au prophète alayhi salatu wassalam, si l'un d'entre vous oublie, puis mange et boit alors qu'il jeûne, qu'il continue son jeûne parce que c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Donc la deuxième condition maintenant, c'est quoi? C'est qu'il se rappelle qu'il est en état de jeûne. La première condition, c'était qu'il sache que telle chose annule. La deuxième condition, c'est maintenant qu'il se rappelle. Pourquoi? Parce qu'il est possible que la personne sache que cette chose annule, mais il l'oublie.
il a oublié que cette chose qu'il savait qu'elle annulait, il a oublié qu'elle annulait. Ou alors il oublie carrément qu'on est pendant le mois de Ramadan, exemple. Non. Donc s'il oublie, son jeûne est valide. Et il ne lui incombe pas de rattraper. Compte tenu du hadith Abu Huraira qui dit que le prophète alayhi salam a dit, si l'un d'entre vous oublie, puis mange et boit, alors qu'il jeûne, qu'il continue à jeûner. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a nourri et abreuvé. Donc, quand tu as oublié pendant le Ramadan, tu as mangé ou bu, c'est Allah subhanahu wa Jal en fait et en vérité qui t'a abreuvé. Il a descendu sur toi une rahma et il t'a laissé boire et manger, donc ce n'est pas ta faute. Donc continue, Inch'Allah Ta'ala, à jeûner et il n'y a pas de rattrapage, qu'on l'a vu dans un autre hadith la fois passée, très clair. Donc la deuxième condition, il faudrait que la personne, non seulement qu'elle sache, c'est-à-dire qu'elle ait la connaissance de l'annulatif, mais encore, faut-il qu'elle ne soit pas dans un état d'oubli, il faudrait qu'elle se rappelle aussi, car on peut savoir et oublier. Je peux savoir que faire un rapport pendant le Ramadan, annule, je peux le savoir. Je l'ai lu ou là je l'ai écouté dans un audio, ou là, alhamdoulilah, mais j'oublie. Là, une mouchkila, c'est une autre chose, c'est une autre mouchkila. C'est pour ça qu'il faut deux choses. Il faudrait savoir et ne pas oublier. Deuxième condition. Al-Hassan et Mujahid ont dit, s'il a un rapport charnel en ayant oublié qu'il jeûne, il ne lui incombe rien. Donc, Al-Hassan, Basri, rahimahullah, et le Mujahid, les deux ont dit, s'il a un rapport charnel en ayant oublié qu'il jeûne, il ne lui incombe rien. On a vu le hadith, si l'un d'entre vous oublie puis mange et boit alors qu'il jeûne. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a nourri et abreuvé. Cheikh Ibn Baz, alayhi rahmatullah, a dit, s'il a oublié qu'il jeûne et a un rapport charnel, il ne lui incombe rien d'après l'avis authentique. Cependant, aussitôt qu'il s'en rappelle ou qu'on lui rappelle, il lui est obligatoire de s'abstenir et de recracher ce qu'il y a dans sa bouche s'il s'y trouve quelque chose, compte tenu de la disparition de son excuse. Donc, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a confirmé cela. Il a dit, s'il a oublié qu'il jeûne et a un rapport charnel, il ne lui incombe rien d'après l'avis authentique. Cependant, là, c'est très important. Il a dit cependant, c'est très important. Cependant, aussitôt qu'il s'en rappelle ou qu'on le lui rappelle, il lui est obligatoire de s'abstenir et de recracher ce qu'il y a dans sa bouche s'il s'y trouve quelque chose, compte tenu que maintenant il n'est plus excusé, compte tenu de la disparition de son excuse après s'être souvenu. Donc, j'ai oublié, je suis en train de manger, ensuite je me rappelle où quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu fais? On est pendant le Ramadan. Donc, à la seconde même, qu'est-ce que je fais? J'arrête de manger, j'arrête de mâcher, je crache tout, je lave ma bouche et je continue. Non. Si, après que je me sois souvenu, non, j'ajoute, je laisse seulement, je mâche encore une fois, comme ça, délibérément, j'ai annulé mon jeûne. Il faudrait qu'à la seconde où je viens d'apprendre, j'arrête. Je n'avale rien. Je crache tout et je continue mon siyam, alhamdoulilah. Et la même chose si la personne est en train de faire un rapport avec son épouse. Et là, ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile et ça devient très difficile. Non. Mais il doit s'en abstenir et se lever à la seconde même. Non. Et continuer son siyam, faire le rosl et continuer son siyam. Et s'il continue une seconde, il dit, ma'alichi, ça reste juste un peu. 7 secondes, à cause d'elle, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Non. Et plus le péché, plus vous connaissez les 5 choses. Non. La troisième condition, que le jeûneur le fasse de son plein gré. Il commet l'annulatif de son propre choix et de sa volonté. On reprend. La première condition, c'est la science. Il faut qu'il sache que telle chose annule. Deuxième condition, il faut qu'il se rappelle. Car je peux savoir que cette chose annule, mais je ne me rappelle pas, j'ai oublié. Troisième condition, il faudrait qu'il le fasse
pas sous la contrainte, mais de sa propre volonté. Pourquoi ils ont dit ça? Car il est possible que je sache que cette chose annule. Alhamdoulilah, j'ai la science. Il est possible, deuxièmement aussi, que je me rappelle que cette chose annule. Alhamdoulilah, maintenant, je me rappelle, je n'ai pas oublié. Mais malgré cela, je suis sous la contrainte. Et quelqu'un me met un revolver sur la tempe et il me dit, tu manges ou bien je tire. Donc, je sais qu'il ne faut pas manger, j'ai la science. Je me rappelle qu'il ne faut pas manger, je n'ai pas oublié. Mais il y a quelque chose qui est rentré ici, c'est quoi? Je suis sous la contrainte. Donc, la troisième condition, il ne faut pas qu'il soit sous la contrainte. S'il est contraint, son jeûne est valide et il ne lui incombe ni rattrapage ni expiation. Car Allah Ta'ala a levé le jugement de celui qui commet la mécréance sous la contrainte, tandis que son cœur est en sérénité avec la foi. Il a dit Ta'ala. Car ici, s'il est contraint, son jeûne est valide. Et avec EST, bien sûr. Il a cité, on va écouter le verset où Allah Azza wa Jalla a dit que celui qui est sous la mécréance, sous la contrainte de la mécréance, Allah Ta'ala lui pardonne. Alors qu'en est-il, s'il y a une autre contrainte? Écoutez le verset. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité et de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. An-Nahl, verset 106. Donc, Allah Azza wa Jal a dit celui qui a renié Allah Azza wa Jal, il a dit, celui-là, bien sûr, il a la colère d'Allah et le châtiment terrible, à condition, il a dit, sauf celui qui a été contraint. C'est-à-dire celui qui a renié Allah Azza wa Jal, même s'il est sous la contrainte, Allah lui pardonne. À condition que son cœur demeure plein de sérénité par rapport à la foi. Donc si quelqu'un, on lui met un revolver sur la tempe, on lui dit, tu dois insulter Allah ou on te tue. Celui-là, il est sous la contrainte. S'il le fait, mais en ayant le cœur plein de sérénité de foi. C'est-à-dire, quand on lui a dit, on lui a posé le revolver sur la tempe, il a senti dans son cœur qu'il était contre, qu'il n'aimait pas ce qu'on veut lui dire et ce qu'on est en train de lui dire. Et il n'aime pas à quoi on l'a contraint. Mais il n'a pas d'autre solution. Donc son cœur est plein de foi bi'idna ta'ala. Il n'a pas trouvé de plaisir à ce qu'on lui dise cela et à ce qu'on le contraigne. Mais au contraire, alhamdoulilah, il déteste cela et il le dit, il va maintenant insulter juste pour sortir de ce grand problème et de ne pas être tué. Mais alhamdoulilah, son cœur. Alors celui-là, Allah Ta'ala a dit qu'il lui pardonne. Il lui pardonne. Mais la colère d'Allah s'abat sur ceux qui vont faire cela délibérément, sans raison, sans contrainte. Donc ceci, c'est la troisième condition. Il faudrait qu'il n'y ait pas de contrainte bi'idhnillahi ta'ala. S'il y a la contrainte, la personne est excusée bi'idhnillahi ta'ala. Or, si Allah a levé le jugement de la mécréance par rapport au contraint, alors le jugement d'une chose moindre mérite davantage d'être levé. Cela en raison de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Allah a certes pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce à quoi ses membres ont été contraints. Hadith authentique. Or, si Allah Azza wa Jalla a levé le jugement de la mécréance par rapport au contraint, si Allah Azza wa Jalla, par rapport à la personne qui était contrainte, même si elle fait des choses de mécréance, Allah Ta'ala a levé le jugement et lui a pardonné.
Alors, qu'en est-il pour une chose moindre qui est le siyam? C'est quoi le siyam par rapport au kufr? Non. Donc, par prédominance, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Non. Et ensuite, le hadith, Allah a certes pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et à ce quoi ses membres ont été contraints. Donc, Allah ta'ala, s'il pardonne l'erreur, il pardonne l'oubli. Non. Comment ne pardonne-t-il pas Azza wa Jal, la contrainte? La contrainte. C'est pour ça que, donc, Inch'Allah Ta'ala, pour que le siyam soit annulé, même si quelqu'un a fait un annulatif, il faut l'une des trois conditions qu'on a citées. Si le jeûneur est contraint à rompre son jeûne et qu'il le fait, ou si un homme contraint sa femme à avoir un rapport charnel alors qu'elle jeûne et qu'il y amène par la force, son jeûne est valide. Il ne lui incombe ni rattrapage, ni expiation comme cité précédemment. C'est clair. Si le jeûne aurait contraint à rompre son jeûne, contraint, et qu'il le fait, contraint. Ce n'est pas toujours par revolver sur la tempe. Il est contraint des fois par maladie, par exemple. Non. Par des choses qu'il dépasse. Et qu'il le fait, ou si un homme contraint sa femme à avoir un rapport charnel, ou alors qu'elle jeûne, il l'y amène par force, son jeûne est valide. Il ne lui incombe ni rattrapage ni expiation, comme cité précédemment. Sauf bien sûr dans le cas où, si c'est par exemple des médicaments qu'il doit prendre, celui-là, il rattrape. Pourquoi? Parce qu'il peut rattraper après, et c'est lui qui est allé vers les médicaments, même s'il y a contrainte. Contrairement, par exemple, si l'homme contraint son épouse au rapport, et qu'elle le fait par contrainte, vraiment par contrainte, dans ce cas, lui, bien sûr, il a la kafara de 2 mois et elle, il ne lui incombe rien. La condition que dans son cœur, elle n'ait pas voulu cela, qu'elle ait détesté cela, qu'elle était contre, mais il la contraint, soit parce qu'il la frappe, ou soit par divorce, ou par autre chose. Non. Il en est de même si de la poussière vole vers le gosier du jeûneur, ou si une autre chose rentre dans sa gorge ou son gosier malgré lui, ou s'il lave sa bouche et son nez et que de l'eau descend vers son gosier malgré lui, alors son jeûne est valide et il ne lui incombe pas de rattrapage. D'après Cheikh Ibn al-Uthaymin alayhi rahmatullah. Ou si le jeûneur a un rêve érotique pendant son sommeil, qu'il éjacule ou non, il ne lui incombe aucun rattrapage ni expiation, car cela est arrivé malgré lui. Donc, aussi pour la poussière qui rentre dans le gosier sans que le jeûneur le veuille, ou quelque chose qui rentre dans le gosier malgré nous. Non. Ou si la personne est en train de se laver la bouche, par exemple, ou son nez, et que l'eau descend vers son gosier. Donc, moi, je ne l'ai pas fait exprès. C'est l'eau qui est rentrée elle-même. Alors, son jeûne est valide. Et il ne lui incombe pas de rattrapage d'après Ibn Uthaymin et beaucoup d'autres. Non. Aussi Ibn Taymiyyah et d'autres. De même que si le jeûneur a un rêve érotique pendant son sommeil, qu'il éjacule ou non, il ne lui incombe aucun rattrapage. Pourquoi? Il est dans le sommeil. Et dans le sommeil, ce n'est pas nous qui nous commandons. Non. Il n'a ni rattrapage ni expiation, car cela est arrivé malgré lui. Non. Voilà, Inch'Allah, c'est le dernier cours par rapport au siyam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك